Salut YouTube, on se retrouve pour la lecture live du dernier chapitre de Vinland Saga. On va vivre la fin du manga en live. Bon, ça va pas juste être la lecture du dernier chapitre, parce que en fait, perso, moi je suis un homme bien. Je suis de base la parution de Vinland Saga tome par tome. Donc en fait, j'en suis là, tome 28. Et du coup, on va lire les chapitres en fait de tout ce qui s'appellera le tome 29 en fait. On va lire un petit peu aussi la fin du tome 28 pour se rappeler un peu, se remettre dans le bain. Donc voilà, ça va faire une lecture un peu longue. Mais voilà, comme ça on lira un peu toute la fin et tout, ça va être cool. Et puis après ça, on va en discuter un petit peu. Euh, Bref. Bah, du coup, let's go, hein. Hop. Je vais juste régler vite fait le... Ah, voilà. C'est bien. Ok. C'est bien. Voilà. Donc bref, voilà. Merde, attends. Je suis mal cadré. Donc voilà. On en était là dans le chapitre précédent. Il y a l'enfant du... Comment? De Gudrid et Thorfinn qui venait de naître. Alors que les Indiens attaquaient en même temps leur cabane. Et en fait, j'ai repris à cet endroit-là parce que le moment, je le trouve vraiment incroyable. Avec... Attends. Le réveil. C'est vraiment... Le personnage est vraiment all-time, tu vois, genre... c'est le personnage le plus gentil et pacifique du monde, mais il y a juste ce moment-là où tu comprends que ouais, non, c'est quelqu'un face à qui t'as rien à faire. Genre... La planche là, elle est vraiment folle. Genre le charisme de fou, quoi. Il faut s'énerver, il faut s'énerver. Bon, tant pis. Il est vraiment, mais c'est le seul emploi. Impossible, même en l'attendant, quand tous ensemble, il ne mourra pas. Si vous voulez vivre, ne l'attaquez pas. Probablement leur meilleur guerrier. Non, ouais, cette planche-là, je la trouvais folle. Ah, bref, c'est pour ça que je voulais commencer par ce chapitre-là. Et du coup, ben, le suivant. Mais en gros, là, pour mettre dans le contexte, c'est que c'est la merde parce que... Bah, parce que... comment? Il y a d'un côté les... D'un côté, ben, les gens du Vinland, là, le groupe de Thorfinn, c'est des colons, quoi. Ils viennent sur une terre qui leur appartient pas et ils y construisent des trucs. Ils viennent avec de bonnes intentions et ils arrivent à être... bon, à bien faire les choses, quoi, à vivre un peu en harmonie, entre guillemets, avec les gens qui étaient là avant. Mais il y a quand même des trucs qui passent pas, des débats entre eux, etc. Et il y avait aussi cette prophétie du mec là qui a vu l'avenir et qui a vu que tous les Amérindiens allaient se faire génocider. Enfin bref. Et puis il y a plein de conflits, etc. Il y a aussi cette histoire de maladie, parce qu'il faut savoir que ça c'est un truc, en fait, historiquement, ce qui a le plus tué les Amérindiens, c'était pas forcément les hommes en soi qui colonisaient, même s'ils en ont massacré énormément, que c'est vraiment une logique génocidaire et tout, et que ce qui s'est passé est terrible. Mais en fait, ce qui les a surtout tués, c'est les maladies. Parce que forcément, quand t'as deux peuples qui sont isolés depuis des milliers d'années, qui vivent avec leur bouffe, leurs bactéries, leurs maladies, etc.,
Ben, d'un côté, t'en as qui sont été exposés à des bactéries différentes et qui vont apprendre à lutter contre. Ceux qui vont pas réussir vont mourir, ceux qui vont réussir vont continuer à survivre. Bref, classique. Et ben, quand du coup, ces deux peuples qui ont jamais été ensemble, tu les rassembles, ben, celui qui vient, il vient avec ses maladies et le corps des autres n'a pas eu les milliers d'années qu'il fallait pour s'habituer à ces maladies-là, et puis il les prend de plein fouet et il meurt, quoi. Du coup, ouais, la grande majorité des Amérindiens ont été décimés par les maladies apportées par les colons. Plus que par les colons eux-mêmes. Bref. Voilà, donc oui, c'était un peu la merde. Avec un petit groupe qui attaque et tout, et la conclusion c'est qu'ils les attaquent tous, enfin tu vois, c'est un eux contre nous, bref. C'est de plus en plus la merde. Et en plus de ça, il y avait cette histoire de maladie qu'on avait vu un moment. Et puis en plus, il y avait le guerrier du... Comment? Amérindien là qui s'est... En fait, il voulait ce truc-là, il connaissait pas l'acier, donc forcément... Enfin, le fer. Bref, je sais plus comment... Bref, le détail. Ceux qu'ils appellent grand couteau, bah, ils connaissaient pas les épées et tout, donc... Ok, et là, du coup, on attaque l'inédit, on attaque le tome 28. 29, pardon. Donc les chapitres que je connais que j'ai pas lus. Ah oui, les prédictions. Qu'est-ce que j'imagine de la fin? Bah en vrai, je vois mal les choses continuer comme ça. Je pense que Thorfinn aura pas trop le choix que de repartir comment? Ailleurs du Vinland. Euh... Comment dire? Ouais, en vrai, je sais pas trop comment il va tourner ça, mais pour moi, Thorfinn va quand même partir du Vinland. Peut-être qu'il va partir en se disant comment? Que finalement la fuite n'était pas une option et que cette idée de partir pour construire le monde qu'il voulait ailleurs et tout sur une terre soi-disant vierge, ben c'était juste un rêve qui était pas réalisable, quoi, parce que cette terre vierge n'existe pas, quoi. Parce que l'humain, si quelque part il y a une terre qui est viable, vivable, etc., où tu peux faire pousser plein de choses, bref, qui, qui a les meilleures conditions possibles pour accueillir la vie, ben, il l'aura déjà occupé, quoi. D'autres l'auront déjà trouvé avant. Ça existe pas, les terres comme ça, vierges. C'est cette espèce de, comment? De fantasme d'un monde vide qui sera à disposition, où on pourrait tout découvrir plein de trucs extraordinaires et y vivre et y créer une sorte d'utopie, ça n'existe pas. Il y a forcément des gens qui sont passés là avant. Et, et si l'utopie en question, elle consiste à virer les gens de cet endroit-là, ou leur faire abandonner de force leurs coutumes, leur mode de vie, etc. Ben, ça, ça sert à rien, quoi. C'est créer une quantité de souffrance énorme
Pour aller... ouais, et puis au final aller à l'inverse de ce que tu souhaitais à la base, quoi. Bref. C'est tout le principe de la colonisation, hein. Il y a un pont à faire d'ailleurs avec Shingeki no Kyojin, mais je garderai ça pour une vidéo. On verra un de ces quatre. J'ai une idée de vidéo là-dessus qui pourrait être sympa. Ouais, j'en ai touché, je peux pas me lever, que quelqu'un vienne m'aider. Je sais pas si attends. Je vais rapprocher un peu le micro. Moi aussi, putain, j'en ai deux dans la jambe. Ce sont des flèches bien étranges, comment on peut tirer quelque chose de si petit? Où est l'archer norrois? Quelqu'un le voit. Il va bouger, ça craint, on va se faire tuer. Non, s'il avait voulu nous tuer, il l'aurait déjà fait. Quel genre de personne est capable de viser si précisément les jambes dans une forêt de nuit? Bah madame. Incroyable ce perso quand même. On dirait qu'ils ne peuvent plus bouger, c'est pour sûr, nous ne nous gênerons plus. Il me reste 4 carreaux, c'est trop peu. Renfort, non, c'est la troupe principale, il faut y aller, je pense avoir gagné assez de temps. J'espère que Thorfinn s'en sort. Je le vois là-bas. Merde, pourquoi j'arrive pas à respirer normalement? Je fais que courir, mais je suis déjà totalement essoufflé. Et cette blessure à la poitrine. C'est vrai qu'il est dans la merde. Je s'échappe de ma blessure quand je respire. Je vais venir, je dois courir. Si je ne bouge pas, les flèches vont... Je crois que c'est Thorfinn le chef Nord. De quoi on le capture vivant? Non, avec toutes ces flèches, il est déjà en train de mourir. Oh. Oula. Est-ce qu'elle va les tuer? Parce que dans le feu de l'action, c'est possible, là, genre... Là, tu réfléchis pas, tu viens de voir ton pote se faire... Oh, chaud. Ah. Il passe en mode de rêve, là. Quelle vue magnifique, les champs de blé mûrs brûlent toujours bien. Je te l'avais dit, pas vrai? La guerre viendra au Vinland. S'il y a plus de 3 personnes, peu importe où, la guerre viendra. On va pas parler de la fin de SNK aujourd'hui. On va pas commencer les digressions parce que... C'est de ta faute, ta stupide expérience nous a menés ici. Pourtant la guerre peut être évitée si on évacue. Je refuse, je ne quitterai pas cette terre, on a trop souffert pour construire le village d'Arneid, notre village. Si on part d'ici, où irons-nous? Réponds-moi Thorfinn, ça ne marche. Si ça ne marche pas ici, où cela marchera-t-il? C'est la fin de notre expérience s'achève ici, le résultat est clair et sans appel. Si nous n'avons pas pu le faire ici, au Vinland, où pourrons-nous construire ce pays de paix? Ah, ils ont passé le truc en... Ils ont passé le truc, putain, en off-screen. On sait même pas s'il les a butés ou pas. T'es réveillé bien, ne t'endors pas, tu dois rester conscient. On a gagné du temps, Creuseux et Einar sont sortis, nos poursuivants n'ont tué personne. Sauvé, tu me sauves tout le temps. Je parle pas, ça va aggraver ta blessure. J'aurais bien besoin d'aide moi aussi. Est-ce que moi si tu me portes, ils vont te rattraper? Ne parle pas, pense à un nom pour ton bébé. C'est vrai qu'il vient de devenir daron. Hein. Il ne va pas mourir. Un bon gars comme toi est bien trop précieux pour ça. S'il y avait plus d'idiots dans ton genre, peut-être qu'on aurait moins de guerre. Vis et fais-toi plus d'amis, idiot. Ne perds pas la foi, Thorfinn. Tu n'avais pas tort.
Pas tort du tout, alors n'abandonne pas. Un autre poursuivant, je n'ai plus de munitions. Pourquoi ça charge ça charge lentement comme ça? Je suis censé avoir la fibre. Essaye de prononcer son nom. À qui? Einar? Ah, Pludeka. Pludeka. Ouais, non, vraiment. Je pense que c'est parce que ça chargeait toutes les pages en même temps, c'est pour ça. Ah oui, ça c'est la cover du tome 28. J'aime bien. On sent, on a crapahuté toute la nuit. Et tu dois être affamé, tu devrais venir manger chez moi. Ah merde, j'avais pas lu... On n'a pas le temps de se reposer, gros yeux, il faut avertir le village que les lunes... Et Elnus... Je sais jamais comment prononcer. Approche. Nuit par entrée, territoire nord. Mais... J'aurais dû pas mourir, promettre. Ne meurs pas non plus. Ne meurs pas toi non plus. Tu ne devrais pas rester dans les parages aujourd'hui. Aux yeux. Faut être épouse. Une épouse à... Einar, gros yeux. Merci, vous allez bien. Qu'est-ce qui est arrivé à Thorfinn et derrière cet arbre? Il n'y a absolument rien ici. Thorfinn rentrera plus tard. Que faites-vous ici avec toutes vos affaires, monsieur Huge? Et que devrais-je faire d'autre? Ah oui, c'est le taré. Nous avons été attaqués par les nus. La nuit dernière. Ils ont incendié la maison de Bjerni, tué quelques personnes et blessé d'autres. Les hommes se sont rassemblés pour les chasser, mais ils pourraient revenir. On est en train de rejoindre le fort. C'est probablement des éclaireurs, leur armée principale ne devrait pas tarder à arriver. Est-ce que tu vas comme ça, Inar? Dis-moi tout. Ils ont déjà attaqué. Je me demande si... si cette personne est au courant. En vrai, c'est terrible. Franchement, les prénoms, c'est terrible. Qui va là, j'ai entendu un truc, je savais bien qu'il y avait quelqu'un. T'as entendu quelque chose? C'est peut-être moi. Ou bien tu as rêvé. Allez, monsieur, c'est trop tendu, tout le monde est déjà au fort, alors on va les rejoindre. A bientôt, fais attention. Ils ont 300 hommes. Je n'ai pas pu les compter correctement, mais Thorfinn et moi avons estimé qu'ils étaient environ 300. Je m'attends à les voir atteindre notre village bientôt. Ça fait on est à peine une centaine, donc comptant les femmes et enfants. Capitaine, tu as dit que Maître Thorfinn veut se retirer. Oui, alors ne nous attaquez pas, a-t-il dit à Elnus. Alors on fait comme il a dit, on se replie. Cependant, nos 4 navires sont insuffisants pour transporter 100 personnes, et notre matériel en une fois. On commencera par les femmes, les enfants et la nourriture. On les amènera sur une île inhabitée à un jour au nord-est d'ici. C'est une île où l'on se ravitaille, il y a de l'eau fraîche. On devrait pouvoir y amener tout. Tout y amener en 3 voyages. Quant à ce qu'on fera après ça, il nous faudra attendre le retour de Maître Thorfinn pour décider ensuite. Est-ce que Thorfinn va bien? Tu devrais te reposer, Gudrid. Réponds-moi. Bien entendu, il s'agit de Thorfinn après tout, et Hild est avec lui.
Ils ont participé à la bataille de Jomsborg, ils s'en sont sortis indemnes. Allons nous reposer ailleurs. Nous replier, bordel. Je venais jusqu'ici parce que j'ai cru en Thorfinn. On dirait bien que ça n'a servi à rien. Fais chier, tu parles d'un pays sans guerre. C'est pas la faute de Thorfinn, c'est cette maladie. Non, Thorfinn est responsable, au final il est le fautif d'avoir été trop naïf. On savait depuis le début qu'on ne pourrait pas cohabiter avec eux. Quand on en aura fini ici, je traînerai Thorfinn en justice. Quelle justice, mec, t'as cru on était... Hiver, tu dois te reposer. Les gars, on a construit ce fort pour protéger le village, ne craignez pas une bande de sauvages. On peut se défendre même en sous-nombre, c'est le but même de ce fort. Tu as raison, Ivar, c'est la première fois que nous sommes d'accord. Je vais me battre. Je me moque de ce que dit Thorfinn, je défendrai ce village même si je dois être le seul. Putain. Moi aussi je vais me battre, c'est vrai, il a raison. Merde. Ouais, c'est de pire en pire. C'est même pas assez de nous... On doit se protéger à... Vengeons-nous. Ah putain. Et combien de doublages qui vont voir les blazes, je te jure. Les pauvres. Ils arrivent. Putain, on est dans la merde. Là, il reste 8 chapitres avant la fin. Hein. Putain. Le giga sauce. Bah ouais, vraiment par Elketi Einar en mode... Bah, de toute façon, c'est un truc un peu de propriétaire, quoi. À partir du moment où tu possèdes quelque chose, ben... Tu peux pas vraiment le retirer. Einar, quand il avait rien qui était esclave, forcément, il a été séduit par le discours de Thorfinn, mais maintenant, c'est plus compliqué. Puis sans parler même de l'aspect sentimental, quoi. Ah, puis si tu veux nous cramer avec la maison? C'est que tu me l'as dit de... de brûler les maisons des Norois. Mais t'es bête, il y a toutes sortes d'objets de valeur à l'intérieur. Assez, les possessions de Norois sont souillées par la maladie, tout doit brûler. Oh, vous êtes encore là, vieil homme? L'heure n'est plus aux palabres et aux sermons, et à la guerre. Qu'est-ce que c'est? Les Norois se cachent derrière ces murs de bois. Regardez le barricade de la porte. Vous savez qu'il compte se battre. Veulent-ils faire en se barricant là-dedans? Ce n'est pas une façon de se... Je pense qu'ils gagnent du temps pour pouvoir s'échapper par bateau. Voyons où cela mènera. Leurs objets de valeur et leurs outils en métal sont dans ce fort. Ils croient qu'on va les laisser partir. T'es absent à la réunion, que faisais-tu? Là c'est le cerf, le garde. À table les gars. Attends, c'est qui lui? Bref. Pas besoin de ça, tu dois rediriger excès d'énergie. Une journée suffira pour éradiquer ces Norois, nous n'aurons pas besoin de réserve de nourriture. Prenez les canoës. Ça me fume la traduction. Pour attaquer ceux qui s'échappent par bateau. Les autres, préparez-vous à détruire le mur.
En avant, mesdames, ne lâchez pas la main de vos enfants et gardez-les près de vous. Je vais prendre le minimum d'affaires avec vous. De prendre soin des enfants, ne pas les garder sur un champ de bataille. Ouais, je t'en prie, c'est ce que Thorfinn voudrait. Carly, prends soin de Truc de Gudrid et de ton petit frère. Tu vas te battre, Cordelia? Je n'ai pas le choix. Pas le choix. Pas le choix, vraiment. Chef des canoës à bâbord. Les Valawa nous laisserons en prenant le vent, tous les navires en avant. Mesdames, prenez garde aux flèches, baissez-vous. Nous avons peu de flèches, ne les gâchez pas. Ne tirez que lorsqu'ils sont à portée. Nous devons tenir et gagner autant de temps que possible et nous sommes affaiblis par la maladie. Si nous tenons bon, nous n'irons pas en mourir. C'est pas une mauvaise stratégie, mais on dirait plutôt qu'on n'a aucune autre chance de gagner. Combien de jours pouvons-nous tenir? 3-4. Autant qu'il faudra pour sortir victorieux. Si nous perdons nos amis, nous ne pourrons pas reposer en paix. Et la victoire, ne nous arrêtons pas avant d'avoir gagné. On m'a dit que Thorfinn s'était échappé, il est à l'intérieur de ce mur. Je ne sais pas, Gros-Yeux et Einar sont arrivés en sécurité. Nous avions convenu d'une trêve avec Thorfinn, je regrette que ça n'ait servi à rien. Les chances de chasser les Norrois sans effusion de sang étaient minces après tout. Les Norrois ont fait une erreur en construisant ce mur, je crains que cette guerre ne s'éternise. Nous qui avons vu le futur, pensez-vous que nous pouvons le changer? Pouvons-nous réellement créer un meilleur futur en faisant la guerre? Le sort en a décidé, les Lnu et Norrois ne peuvent coexister. Nous devons les chasser ou périr. Mais si nous parvenons à les chasser aujourd'hui, ne risquent-ils pas de revenir ici un jour? Devrons-nous nous battre à chaque fois? Oui, nous ferons la guerre à chaque fois. Nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Vous ne voyez rien d'autre que de sinistres futurs. Vos arts ne vous ont rien montré de bon. Si c'est vraiment le cas, peut-être est-ce dans notre nature de ne chercher que le mal. J'ai mis Thorfinn à l'abri, suivez-moi. Il est gravement blessé, nous avons besoin de vos soins. C'est comme ça que ces visions vont devenir réalité. Bah, les fameuses prophéties autoréalisatrices. Alors qu'on sait pas, hein, peut-être que s'il y avait eu une cohabitation directe entre eux, les colonies se seraient développées, se seraient mixées, etc. Et on aurait eu un... Comment? Une colonisation un peu plus pacifique et qui aurait permis d'éviter ce qui s'est passé après. Avec la colonisation des Américains. Enfin, des Amérindiens. Bref. Parce qu'au moins là... au moins... Comment? Thorfinn, il vient pas là pour pour leur... pour les civilisationner, tu vois, pour les... Comment dire? Pour leur apprendre la voie du Christ ou que sais-je, tu vois.
Mais effectivement, c'est vrai que si c'est... si là on a juste des scènes d'action et que le manga est censé se terminer bientôt, ça devient chaud. Bien, on peut rentrer dans le fort à partir d'ici. Ces trois, faut y aller l'un après l'autre. Ah. Je crois qu'ils ont placé... Je crois que je sais qui ils ont placé là. Il y a quelque chose derrière le mur. Vous là, hâtez-vous de repêcher votre ami, ou bien il se noiera ou mourra de froid. Ils incitent avec le feu, ils ont pris de la paille au village pour nous incendier. De l'eau par ici, ne traînez pas. Rosier, espèce d'imbécile, arrête de traîner ça. Si le mur brûle, ce sera de ta faute. Bordel, ouais, quand on a besoin d'elle. Merde, j'en touche aucun. Je pensais pas que tirer à l'arc était si dur. Ouais, il a quand même pas envie de les buter quand même. Ouf. Il a eu chaud. Qu'est-ce que vous faites, bande d'idiots? Vous n'avez pas donné la permission d'entrer dans la maison des Norrois. Vous voulez tomber malade? Mais vous avez dit que... Vous avez dit qu'on réglerait ça en une journée, nous n'avons pas pris de tente. Et il se met à neiger, on a passé la nuit dehors aussi, on a besoin de repos. Ça ira, tous les Norrois se sont terrés dans le fort, on ne peut pas tomber malade. Exactement, c'est mieux que de dormir dans la neige et crever de froid. On réglera ça demain. Il abuse. Qui l'a nommé chef déjà? Ah, les petites souris. Enfin, les rats. Ils ont survécu à cette première journée. Tout se passe comme tu l'avais prévu. C'est vrai, nous n'avons qu'à contrôler leur approvisionnement en nourriture et le problème sera vite réglé. Einar, ta tête va bien? Je vais pas te poser la même question. Ils m'ont frappé, je leur ai dit que je voulais pas me battre sur le mur et ils m'ont traité de lâche. Je l'ai déjà dit, ne comptez pas sur moi pour autre chose que la mer, c'est dur de communiquer quand tout le monde est en colère. Thorfinn n'est jamais revenu. Je me demande s'il est encore en vie. D'ailleurs, comme il a pu arriver là, mais il a réussi à s'infiltrer. Ils vont être plus attentifs. D'autres pourraient passer aussi. Réveiller ceux qui dorment. Vérifier chaque recoin de ce fort. D'autres retourner à notre poste. Vous faites donc, il ne faut pas des gardiens. Qu'est-ce que vous foutez? Pourquoi vous l'avez tué? Pourquoi tu cries? On n'a pas le choix, il a vu l'intérieur du fort. Et alors il ne résistait même pas. On l'avait gardé en vie, on aurait pu servir de lui comme monnaie d'échange. Les combats d'aujourd'hui ont raison de Kelton. On va venger. Voilà. Même si c'est loin d'être suffisant pour chaque vie et qu'ils nous prennent, on va leur faire appeler aux écus. Bougez-vous, bande de lâches. Einar, t'es sûr que c'est ce que tu veux? Si t'as une meilleure idée, dis-le moi, gros yeux. Comment protéger le village d'Arnaid sans faire la guerre? C'est quoi de problème? Vous êtes des guerriers, montrez-moi ce que vous avez dans le ventre. Ils ont eu de nouveau des incendies comme hier, on peut s'en sortir. J'imagine qu'ils n'ont jamais vu de forteresse, ils n'ont aucune idée de comment s'y prendre. À ce rythme, on peut simplement attendre que la maladie les emporte. Ivar, tout va bien se passer, tu devrais retourner à l'intérieur pour te reposer. Laisse pas ta garde, ils sont moins nombreux qu'hier, ils préparent peut-être quelque chose. Mais la là-haut, je crois qu'il mijote un truc. Ce sont des petites embarcations.
Les canoës sont arrivés. On s'attaque, jeter les cordes, nous allons les encercler. Petit grimpe. Si il dit quelque chose, on fait quoi? On peut rien faire. Il y a environ 200 dans nos murs, 50 qui arrivent par la mer. On n'est que 52 en comptant les blessés, ça ne sera jamais suffisant. Faut attendre, si on les intercepte maintenant, il sera trop tard. Il va pas. Inar peut y aller, mais pas moi, c'est injuste. Mais tu n'es pas en état, tu as de la fièvre et tu as perdu ta main d'épée. Tu ne peux pas te battre. Il me reste à gauche, ce sera bien suffisant pour le botter le cul. Bien, je viens avec toi dans ce cas, attends. Non, c'est toi qui commandes. Ganglati déjà mort, mon frère, je ne veux pas être tout seul. Tu n'es pas seul. Tu as le don de commenter, tout le monde compte sur toi. Fais ce qu'attendent tes camarades. Frère, c'est toi qui es né pour commander. Ouais, alors je prends le risque, c'est ça d'être un chef. Merde, les voilà. Einar va récolter tous les lauriers si tu n'es pas vite. Le groupe de Soril et Brand ouvre la position d'Einar, on va tenir le mur. Je suis le chef, je suis un guerrier, je me bats pour mes camarades, pour mon pays, contre nos ennemis. Que j'ai toujours voulu. Me battre pour une cause, je suis vivant et comment je serai vivant. Ouais. Il va juste clamser et se rendre compte que... Ouais, bah, comme beaucoup d'autres. C'est un vrai guerrier. Alors, sa arme de fer, elle est géniale. C'est moi qui lui ai porté le coup fatal. Arrêtez de vous disputer pour ces armes, c'est pas vraiment le moment. Ah ouais, c'est bien une fin pathétique un peu pour l'autre. Peut-être qu'au moins au dernier moment il s'est rendu compte que qu'il était dans l'erreur. Je pensais pas que ça partirait en couille à ce point par contre. Il n'a pas l'air très en forme ce Norrois. Cette lance de métal sera à moi. Qu'est-ce que tu racontes? Le butin reviendra à celui qui le tuera. C'est pour ça que j'ai dit que j'allais m'en occuper. Faut pas si égoïste, celui qui le tue va récupérer son arme, on n'est jamais mis d'accord sur ce point. Pourquoi ce serait un problème? C'est comme à la chasse, celui qui abat l'animal prend le plus beau morceau. Tirer la courte maille. On l'affrontera et le vainqueur gardera la lance, comme ça on s'engueulera plus. Bien, ça sera un combat singulier, je m'attendais pas à un tel fair play. Laurent n'a jamais tué personne, la peur se lit dans ses yeux. Il a peur de tuer et d'être tué. Je vais le faire, c'est tuer ou mourir. Si je ne le tue pas, je ne protégerai rien. Si je ne le tue pas, le village d'Arned sera détruit. Ennemi. Poussez, ne faites aucun quartier. Putain. Le s'enfuit. Et alors tire-leur dessus. Oui. Il faut se concentrer sur la défense du fort.
Vas-y, Maître Thorfinn n'est pas encore revenu. Einar, tu as bien et tu blessé. Tu as admirablement bien tenu. Il faut te faire soigner. Par en vrille complet. Tout va bien. N'est pas le choix. Il n'y a rien d'autre à faire. Ouais, je m'attendais pas à ce que ça parte en couille comme ça quand même. Debout, Thorfinn. Ah, c'est les gens qui l'a tué. Ça faisait longtemps que je les avais pas vus. J'ai tout essayé mais ça n'a pas marché. J'ai échoué. Je voulais que vous connaissiez le repos ici, au Vinland. J'ai cru que les choses allaient bien se passer, mais... Désolé de vous avoir fait attendre, montrez-moi le chemin. D'Helheim ou du Valhalla. À vous de me dire où est ma place. Ton monument aux morts est tombé, relève-le une fois de plus. Ce n'était pas un échec, tu as mis les voiles et entamé un long voyage. Ton bateau est parti pour un voyage millénaire, et sur le chemin, il n'y a rien à voir et rien à craindre, tu dois juste avancer. Un voyage millénaire. Nous comptons sur toi pour ériger un monument à la paix. À présent, réveille-toi. Thorfinn. Combien de temps est-je inconscient? Combien de temps s'est-il passé? Parler vite, pas comprendre, lentement. Qu'est-il passé? Siffler, je n'ai pas eu raison. Thorfinn. Calme-toi, tu as besoin de manger. C'est ici que se cachait cette personne. 6 jours et demi se sont écoulés depuis ton évanouissement. J'ai bien cru que t'étais mort, honnêtement. Tes blessures étaient profondes et l'une des flèches était empoisonnée. Tu étais à peine conscient pendant 6 jours. On a réussi à te faire boire et te soigner tant bien que mal. J'ai envie grâce à eux. Merci. Vous auriez pu me contracter cette peste en me soignant. Nous sommes protégés par le grand esprit, nous ne tomberons pas malades. C'est le grand esprit qui t'a sauvé la vie, pas moi. Cela fait 6 jours que les Nus ont assiégé le fort. J'ai fait de la reconnaissance hier, mais je n'ai pas vu de signe de combat. Je voulais prévenir que nos amis avaient survécu, mais je n'ai pas pu m'approcher du fort. Ils n'ont pas voulu partir. Ils attendent peut-être ton retour. Alors en effet, on pas attendre. Sois pas ridicule, tu restais cloué au lit pendant 6 jours, tu ne devrais pas te lever. Comprends ce que tu ressens et tu dois d'abord remplir ton estomac. Attends au moins la tombée de la nuit. Les gens meurent pendant que je me repose. Et plus de gens meurent, plus il sera difficile de se réconcilier. Voilà ce qu'il a dit. Encore aujourd'hui, tu penses que la réconciliation est possible? Bien sûr, on peut s'entendre. Un conflit doit toujours être résolu. Tu me dis que vous alliez quitter ces terres, était-ce un mensonge? Quand les choses tournent mal, on dit que le mieux à faire est de prendre de la distance. Ce conflit est survenu à cause de cette peste. Je parcourrai le monde à la recherche d'un remède et je reviendrai quand je l'aurai trouvé. Je ne compte pas abandonner l'idée de notre coexistence. Cette coexistence est impossible, cette peste n'est pas le seul problème. Nos façons de vivre et les esprits que nous vénérons sont différents. Cela ne fonctionnera pas. Ce n'est pas vrai, tout se passait bien jusqu'à ce que vous déclenchiez les hostilités.
En voyant des familles entières périr à cause de cette maladie, j'ai moi aussi haï les Norrois pendant un moment. Je me suis dit que tout irait mieux s'ils partaient. Mais ma haine a fini par s'évanouir parce que ce ne sont pas des mauvaises personnes. Regardez bien l'homme qui se tient devant vous. Les ennemis l'ont grièvement blessé, presque tué. Mais il veut quand même réparer la situation avec nous. Que pensez-vous de cet homme? Vous pensez ne pas pouvoir coexister avec lui? Avant de consulter les esprits, vous pensiez qu'il fallait faire ami avec les Norrois, n'est-ce pas? Soyons amis, il n'est pas trop tard. Il est déjà trop tard, j'ai lancé nos guerriers sur vous. Et vous m'avez sauvé. Nous sommes ennemis. Non. Classique. Je n'ai pas d'ennemis. C'est la voix du grand esprit. C'est étrange d'entendre les préceptes du grand esprit de la bouche d'un roi. Très bien, tu as raison. Je me suis fait un mauvais avis sur les Norrois. J'avais tort. On t'entend pas souvent prononcer les noms. Il reste 4 chapitres. Je vois 3 personnes, elles tirent un gros truc sur un traîneau. Faites leur signe de venir ici. Qu'est-ce que vous faites? Où allez-vous? Vous êtes en charge du ravitaillement. Qu'est-ce que vous fabriquez? Ça fait des lustres que vous n'amenez plus rien. On quitte la zone, nos alliés sont dans un sale état, on peut oublier cette guerre. Ouais, conseil amical, restez éloigné du champ de bataille pour votre propre bien. En fait, vous avez à manger? On a drôlement faim. Attendez-la. Ne approchez pas, vous allez répandre la maladie. Quoi? Ah oui, comme ça, direct. Bien, finissons-en avant que d'autres n'arrivent. Viens voir, il transportait quelque chose d'intéressant. Et qui voilà. Où allez-vous comme ça en abandonnant vos hommes sur le champ de bataille? Il a la maladie énorme. Enfin, qu'est-ce que vous faites? Rien de très compliqué, vous savez. Nous sommes là pour empêcher les malades comme vous de quitter les lieux. Nous avons allumé un feu et ça attire tout le monde ici. Une flamme attire les insectes, ça facilite les choses. Cette maudite maladie vient du territoire de la tribu Gypti. Ceux qui ont combattu ici n'ont pas le droit de partir. Nous assurons que personne ne s'échappe pas. Enfin, de quel droit c'est vous? J'ai tous les droits, je suis la plus haute autorité de cette île. Aucun membre de mon clan n'est tombé malade ou mort, mais tous les gros bonnets comme vous meurent au combat ou de cette maladie. Magnifique, n'est-ce pas? Vous savez ce que c'est? C'est ce que vous désiriez tant. Parfait pour le nouveau dirigeant de cette île. J'ai toujours détesté. Vous avez bien mérité, je suis le chef de cette île à présent. Voici Thorfinn, le chef des Norrois, il ne vous fera pas de mal. Il dit qu'il doit voir cette pierre près de vous. Pierre? Thorfinn, on va le faire. Parce que comme ça, ta blessure, on se trouve. Oui, que signifie ça? C'est un objet important. J'apprécierais que vous disiez à tout le monde de ne plus y toucher. C'est tout. Attends, chef d'envoi, parlons. Je suis chef de cette île. J'ai une faveur à te demander. Cette guerre n'est pas encore finie, mais nous ne voulons pas nous battre, ça nous rendrait malades.
Alors j'aimerais que tu persuades tes compatriotes de partir vite d'ici. Désolé Torfi, mais tu vas nous suivre. Tu n'as pas besoin de traduire, il veut me prendre en otage pour forcer les Norrois à évacuer. Même sans le dire, ses intentions sont claires. Viens avec moi si tu veux. Bien, ce fut rapide. Allons-y. Attention Thorfinn, cet homme a tué ses camarades, il porte l'épée d'Ivar. On voit des hommes comme lui sur le champ de bataille parfois. Comment les décrire? Des hommes qui ignorent la souffrance, mais en réalité, ce sont des hommes qui aiment la guerre et le meurtre. Des hommes profondément indifférents à la peine des autres. Honnêtement, je ne sais pas comment traiter avec eux. Je suis venu ici pour leur échapper. Mais il y en a au Vinland aussi. Je ne peux pas m'en défaire. Comment traiter avec ces hommes, c'est le but de ma vie. Quelle horreur. Je vais chercher de l'aide. Les survivants de la tribu Gypti ont déjà surmonté cette maladie, ils devraient pouvoir venir nous aider ici, pas vrai? Oui, c'est probable, nous devons aider autant de monde que possible. Il vient négocier un cessez-le-feu, ne l'approchez pas si vous voulez vivre. Thorfinn, il est en vie. Thorfinn, Hild. Merde, il a été fait prisonnier. Boss, j'y crois pas, vous êtes vivant. Je suis heureux de te voir aussi, Vargar. On va vous aider, ceux qui peuvent encore marcher par ici. Ce n'est pas la peine, ils me tueront avant que vous soyez prêts à attaquer. Si vous voulez me sauver, il faut négocier avec eux. Pourquoi t'es venu ici? Je t'avais dit de ne pas le faire. Oui, je suis en vie, j'ai horreur de mourir. Si tu es là pour faire l'interprète, je m'en occupe. Alors file. Je suis ici pour être ta femme, tu m'as promis. Je crois vraiment que c'est bon. Non, j'ai rien promis, attends. Pose quels sont vos ordres, on fait quoi? Cessez le feu, les termes sont clairs, les Norrois doivent évacuer cette île. C'est ce que je pensais, tu penses vraiment qu'on acceptera des termes aussi injustes? Il n'y a pas d'autre moyen de mettre fin à cette guerre. Attends, il n'y a plus de musique là? Pourquoi ça s'est arrêté? C'est quoi ce bordel? Ma gueule. Désolé. Il n'y a pas d'autre moyen de mettre fin à cette guerre. Si on tient encore un peu, on gagnera. Si on persévère un peu plus longtemps, les ennemis tomberont tous malades, et cette île sera à nous. Tu es sérieux? Tu penses que cette île mérite le sacrifice des ennemis? Nous avons subi des pertes, il est trop tard pour se replier. Rendras-tu vaines les morts de nos camarades, Thorfinn? Si tu penses vraiment pouvoir gagner, pourquoi n'attaques-tu pas? Les ennemis ne sont pas en état de se battre, si tu attaques maintenant, tu les balayeras facilement. Parce que tu n'as plus la force militaire nécessaire, pas vrai? Nous préparons un assaut, nous avons assez de force pour ça. Nous n'avons pas eu tant de morts que ça. Ils ont tous l'air fatigués, ils n'ont pas assez de repos. Il n'y a pas assez de monde pour renouveler les sentinelles. Prépare un arc et une échelle de corde. À mon signal, tire une volée pour éloigner les ennemis qui entourent Thorfinn. Au même moment, les anciens jeunes vikings et moi prendrons le contrôle de la zone et libérerons les otages. Ne laisse pas Hild et Thorfinn mourir. On agira dès la fin des négociations. Il n'y a rien à négocier, nous n'avons pas de raison d'évacuer alors que nous gagnons. Tu dérailles complètement. Les ennemis ne sont pas tous morts de la maladie, tu ne gagneras pas en attendant leur disparition totale. Et ce sera le début d'une guerre sans fin. Quel côté es-tu, Thorfinn? Si tu ne souhaites pas notre victoire, nous n'avons aucune raison de te secourir. La véritable victoire n'est pas de tuer tes ennemis, c'est de faire la paix avec eux. Encore une de tes chimères, si tu veux survivre alors. Ce type. Qu'en pensent les autres? Pourquoi sont-ils tous silencieux? J'aimerais vivre sur cette île moi aussi, ce serait merveilleux, mais cela ne se peut. La victoire que vous attendez n'est qu'une illusion. Même si vous gagnez aujourd'hui, cette guerre ne fera que se répéter. Réfléchissez, c'est ce que vous voulez. Qu'en pensez-vous? J'en sais rien. Je suis juste fatigué. Mon cerveau ne marche pas, j'ai pas dormi, quelqu'un d'autre devrait décider.
Einar. Est-ce qu'Einar est en vie? Montre-toi, je veux parler. L'état du type. Einar descendant et poursuivant les négociations, il faut se rapprocher. Il reste 3 chapitres. 3 chapitres, putain. Tu as tué un homme, Einar. Tu peux le voir. Ouais, quelqu'un comme toi le verrait à coup sûr. Thorfinn avec ça depuis si longtemps, c'est incroyable. C'est trop pour moi, ça me paraît impossible de continuer à vivre avec ce fardeau. Tu es un homme. C'est le tuer ou être tué n'en fait pas tout un plat. C'est la guerre, Einar, tu as fait ce que tu devais. Tu as choisi de te battre, pas vrai? C'est un peu tard pour avoir des remords. Avais-tu un autre choix que de te battre? Un choix? À ce moment-là, Thorfinn, en voyant la grande armée ennemie, tu as décidé d'évacuer. J'ai choisi de me battre. Je n'avais pas le choix, je n'avais pas d'autre choix, ils nous attaquaient. Je ne pouvais pas abandonner le village d'Arned sans combattre, je voulais protéger ce village, quel mal y a-t-il à ça? J'étais dans mon droit. Je n'avais pas le choix, pas vrai? Même si je te disais que tu as eu raison, la peine que tu éprouves après avoir ôté la vie ne s'envolera pas. Je suis aussi responsable de cette mort, et tout ce que je peux faire pour toi, mon frère. Je comprends enfin ce que tu voulais dire au sujet de la guerre. Ce n'est pas juste, nous n'avons pas le choix. Jusqu'où pouvons-nous aller sans avoir à choisir entre ces voies? Tu es incroyable. Tu es un véritable guerrier. Faisons une trêve, tu avais raison, Thorfinn. Un cessez-le-feu, c'est-à-dire qu'on va évacuer le village? On abandonne le village? On attend de travailler alors ces 18 derniers mois. On fait quoi? On continue à combattre les Hells? Je ne sais pas, je veux juste fermer les yeux 5 minutes. Einar, représentant des Norrois, accepte la trêve, ce sera bientôt réglé. Très bien, dis-leur que nous garantissons leur sécurité jusqu'à leur évacuation. Tu peux aussi leur dire qu'on leur offrira de la bonne nourriture en cadeau de départ. Stirk. Foutez de moi, bande de lâches. Cette trêve signifie qu'Ivar et Gangletty sont morts en vain, comment je pourrais l'accepter? Il n'y aura pas de trêve. Einar. Thorfinn, je vais tirer sur Stirk. Attends. Attends, il l'a. Putain. Arrêtez. Si vous tirez sur une la trêve prendra fin, réfléchissez bien. Einar a tiré, qu'est-ce qu'elle dit pour ça penser? Veuillez continuer à vous battre, tirer, que chaque homme vous décide par lui-même. Thorfinn. Tu es un homme. Je penserais à Arneid si elle me voyait.
Thorfinn, souviens-toi, si tu es en danger à l'avenir, que tes opinions se réduisent, et que tu es contraint de faire la dernière chose que tu veux, rappelle-toi que je sais ce que tu ressens. Ne l'oublie jamais, frère. Einar, je sais ce que tu ressens. Tu étais en danger, tu n'avais pas d'autre choix que de te battre. Nous savons ce que c'est. Environ 100 km au nord-est du village d'Arianed se trouve l'île où les femmes et les enfants ont trouvé refuge. Aujourd'hui, nous apportons les corps des défunts pour que vous leur disiez adieu. Si vous ne trouvez pas le corps de vos proches, c'est qu'ils sont en vie. C'est-à-dire que la guerre est finie, je veux rentrer au village. Non, ce ne sera pas possible malgré la trêve. Il y a encore des tensions. Je vais les énerver, j'espère que vous comprenez. Les hommes rejoindront cette île dans les prochains jours. Nous allons immédiatement construire d'autres bâtiments afin que vous puissiez soigner les blessés. Faites attention, je vous dis. Si vous avez autant d'énergie, vous tirerez. Nous avons perdu. Et c'est tout seul qu'on devait évacuer. On n'a même pas écouté ce que nous voulions. Il profite du fait que je ne puisse pas bouger. Des gens sont morts et nous avons perdu nos terres. Guthrid, comment allez-vous compenser tout ça? Tout ce qui est arrivé, c'est la faute de Thorfinn. Non. Ce n'est pas la faute de papa, c'est que des gens sont morts. Papa déteste se battre. Les enfants ne devraient pas se mêler des affaires des adultes, va jouer plus loin. Papa n'a pas tort, on a de bonnes personnes et les Elnus aussi. Alors pourquoi on ne pourrait pas arranger les choses? Pourquoi voudrais-tu arranger les choses avec les Elnus? Thorfinn est en charge du développement de cette colonie, alors pourquoi ce n'est pas sa priorité? Papa n'a pas tort, même si la colonie n'a pas fonctionné, il n'a pas tort. Si ça n'a pas marché, ça veut dire que Thorfinn avait tort. C'était stupide, on ne comprenait pas un enfant. Si cet échec est la seule responsabilité de Thorfinn, alors le succès est aussi grâce à lui, non? Qu'en pensez-vous? Vous n'avez pas votre mot à dire dans cette colonie. T'en fais pas, Guthrid, Carly est un bon garçon. Je suis comme Einar. Cette guerre, cette violence, afin de protéger Carly, Guthrid et le bébé, j'étais décidé à me battre. Dans ce but, si j'avais tué quelqu'un, je me serais dit que je n'avais pas d'autre choix. Faire la guerre, c'est tuer des gens. Je ne l'avais jamais vraiment compris. Non plus. Je n'avais pas compris. Je n'ai jamais compris que Thorfinn. Cordelia, j'ai envie de nous détester, mais plus que ça, j'ai envie de crier que nous sommes tous fous. Même si je finis par en souffrir. Merci pour le follow. Merci d'avoir pris la défense de ton père et la mienne, tu m'as rendu heureuse. Tu as bien grandi, Carly. Ça aurait été mieux si ça avait marché. On a réussi à faire pousser du blé, cette maladie a tout fichu en l'air. Faut qu'on comprenne ce qui s'est passé. On a bien appris le langage des Elnus.
Si on avait été plus sérieux dès le départ, on aurait pu leur parler. On fera mieux la prochaine fois. On recommencera encore et encore jusqu'à créer une terre de paix. Jusqu'à ce que tout le monde comprenne papa, aussi longtemps qu'il le faudra. Papa et toi, vous n'avez pas l'intention d'abandonner, pas vrai? Décidément, t'as vraiment bien grandi. Hein. Très bien, papa et moi, nous irons jusqu'au bout du monde avec toi. Hein? Non, le Vinland suffira. Je comprends à présent. Je suis désolé. L'influence de la guerre est puissante, si puissante qu'elle a poussé un homme aussi pacifiste que toi à prendre les armes. Tu as appris quelque chose. Tu as souffert, repose-toi. Tu as fini par me comprendre. Ça m'a rendu heureux. Bientôt, Einar. Dernier chapitre. Oh là là. Ah ouais, non, franchement, c'est... Va me falloir un petit moment pour digérer tout ça, honnêtement. Genre là, je pense que je suis même pas capable de produire une analyse là comme ça parce que je suis trop impacté par le truc. Je pense que ce soir, j'en dirai rien d'intéressant. C'est pour toi. Tu peux lui traduire. C'est du blé, pas de la farine. Tu es sûr que tu veux me le donner? C'est un maigre dédommagement, et voici une houe. Laboure la terre et sème les grains en automne. Tu récolteras le blé au début de l'été. Et je récolterai le blé au début de l'été? Ça marche, j'essayerai. J'aurais voulu t'apprendre à t'occuper des cultures. Mais ne t'en fais pas, c'est une bonne plante, elle poussera d'elle-même. Attends, je sais pas traduire tout ce que tu me dis. Où est Niska? Aux toilettes. À bientôt. Bah, elle va bien repartir. Hein. Comme... Produit, s'il te plaît. Attention, débarrasse-toi de cette épée. Si tu souhaites que la nuit continue à vivre paisiblement sur cette île, jette cette épée dans l'océan, où tu succomberas à l'appel de la violence. Il va pas s'en séparer. Hein. Enfin bref. Tu fais quoi, gros yeux? Pourquoi tu remorques ce bateau? On a décidé de vivre ensemble, désolé, mais je vais prendre ce bateau, considérez-le comme un cadeau de mariage. Il va se barrer avec? Je vois, je trouvais ça étrange que Niska soit absente au moment des adieux. Attends, gros yeux. Non, j'ai bien réfléchi, tu sais, mais le seul moyen pour nous d'être ensemble, si je reste sur cette île... C'est le seul moyen, si je reste sur cette île, ces hommes me tueront. Mais si je rentre au Groenland, Niska devra vivre comme une Noroise. On prendra soin de Niska, tout le monde l'adore, elle est intelligente, elle saura s'adapter. Non, c'est impossible, elle ne parle pas... Je ne parle pas des différences culturelles. Et les Norrois viennent à peine d'enterrer l'âge de guerre. Ne t'en fais pas, tout ira bien, alors dites-nous adieu avec le sourire, d'accord? Et viens me trouver si jamais tu as besoin d'un interprète, tu pourras toujours compter sur moi.
Bon, félicitations à vous deux. Niska prend soin de gros yeux. Le sophistiqué comme gros yeux. J'ai toujours pensé qu'elle disait ça pour dire je peux le faire, tu sais. Ouais, mais ça c'est marrant. Félicitations Niska et gros yeux. Prenez soin de vous. La fait pas pleurer. Eh bien, où allons-nous Niska? Quelque part loin d'ici. La saga des Groenlandais, un manuscrit du XIIIe siècle, relate 6 expéditions européennes vers l'Amérique du Nord, et particulièrement le Vinland. La colonie de Thorfinn Karseni fut la 5e expédition, et semble avoir été la plus importante et aboutie. Pourquoi ces aventuriers ont-ils voyagé au bout du monde? Il aurait été plus simple et naturel pour Thorfinn, marchand islandais, de se tourner vers l'Europe occidentale pour faire fortune. Il aurait aussi pu se faire un nom en devenant viking. Mais il a choisi de devenir un pionnier dans le Nouveau Monde. Pourquoi? À quelle fin? Voilà. Que dire? Je suis censé... je sais pas quoi dire. Non, c'est incroyable. C'est marrant parce qu'en fait, comment dire? C'est un truc que j'avais toujours dit, c'est que Vinland Saga, ça avait complètement abandonné avec l'arc de la ferme l'aspect un peu sensationnaliste d'une histoire classique qui fonctionne bien et tout, un peu mainstream, pour quelque chose de totalement différent. Et la chose marrante, c'était que malgré ça, c'était une des fins les plus incertaines possibles et que tout le monde se disait, enfin tout le monde débattait sur est-ce qu'on aura une happy ending, est-ce que le Vinland va marcher, ou est-ce que ça va être une catastrophe, est-ce que ça va faire une bad ending, etc. T'avais vraiment ce truc-là, quoi, de cette incertitude, tu vois, sur la fin, qui était marrante parce que tu te retrouvais du coup avec un manga qui, qui avait dégagé un peu tous les codes qui faisaient que t'as un peu du suspense, un peu de trucs pour vraiment en mode j'attends la suite, etc. Et qui au final se retrouvait à être un des mangas qui avait la fin la plus attendue parce que la plus débattue, etc. Parce que tout le monde voulait savoir comment ça allait finir, quoi. Et au final, il a fait ni l'un ni l'autre. On part sur un échec. On part sur un échec, mais sans que ça soit une bad ending, quoi. Sans qu'on perde complètement espoir. Et en fait, je trouve ça beau parce que si tu veux, en un sens, tu pouvais pas faire une happy ending parce que le manga parle du passé. Tu peux pas faire une happy ending parce que si le plan de Thorfinn allait marcher, notre monde ne serait pas comme il est et ça aurait pas été logique. C'était pas possible. On est là pour constater ce qui s'est passé en Amérique.
et d'ailleurs la prédiction du vieux là est assez claire à ce propos. Mais en fait justement ce que le manga nous dit je pense, c'est que c'est une question de persistance quoi. Comment Thorfinn ça a été un échec, le Vinland a été un échec. Et des échecs comme ça, il y en a eu des centaines d'autres. Il y en a eu avant le Vinland, il y en a eu après. Il y en aura encore énormément. Mais si vous voulez, c'est pas parce que cet échec a eu lieu qu'il faut partir du principe que c'est impossible, quoi. On peut avoir échoué 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois. Bah en fait, faut juste pas arrêter d'y croire, quoi. Enfin, c'est justement parce que c'est extrêmement dur, presque, ça paraît une tâche presque impossible, que faut s'y accrocher et tout donner, chacun de nous, à tout instant, à toute époque, à tout endroit du monde. Ouais, je pense que c'est ça le message. Le propos du manga, je pense que c'est ça. Mais ça, le seul combat qui en vaut la peine, et c'est plus dur, c'est vrai. Tu sais, c'est un peu cette logique-là de guerrier, quoi. De être un vrai guerrier, c'est quoi? Tu sais, parce que il y a toujours ce truc-là un peu viriliste dans les guerriers, c'est quoi le plus gros exploit à faire pour être un vrai guerrier, c'est quoi le plus fort des guerriers, etc. Celui qui fait les trucs les plus impossibles, etc. Bah la tâche la plus difficile, c'est celle-là, hein. Le seul combat à mener qui est le plus dur et qui doit être poursuivi, c'est celui-là. Donc, en effet, en ce sens, c'est vrai qu'on peut dire que Thorfinn est un vrai guerrier, quoi. En fait, Makoto Yukimura, il pouvait pas faire autrement. Parce que... À un moment, le Thorfinn, il le dit, genre... les gens un peu comme ça, qui ont pas d'empathie, et qui souvent se retrouvent à des postes importants, et à des postes de chef, parce que justement, le pouvoir en soi, le fait d'être... Enfin, l'accession à des structures de pouvoir décidantes et tout, pour y accéder, faut être un peu un connard, parce que ça... L'accès à ce genre de poste t'oblige à faire des trucs que tu supporterais probablement pas de faire si t'étais quelqu'un de bien, quoi, tout simplement. Et c'est pour ça que Thorfinn, il dit que le but de sa vie, c'est de réussir de parler avec ces gens-là. Parce que c'est les gens les plus... Parce que c'est les gens qui sont vraiment le moteur, en fait, de la guerre et de tout ce qui se fait de mal, quoi. Que c'est à la fois eux qui décident, et à la fois eux qui prennent les pires décisions. Et qui en plus ne se rendent pas compte, semblent être complètement étrangers même au concept même d'empathie et de faire le bien, quoi. Genre, c'est vraiment des êtres humains terribles et la question de savoir comment les raisonner et tout, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. T'as l'impression de parler à des gens qui parlent pas le même langage que toi. C'est assez terrible. Mais ouais, enfin bref. Donc voilà, merci Yukimura hein, pour tout ça. Kirchhoff, tu m'avais dit d'aller lire les tweets de Yukimura. Et puis ouais, comment t'as aussi ce truc là de comment du fait que ben y a pas eu que du négatif à tout ça quoi. Les deux ont appris des trucs. Et c'est pour ça que je trouve ça incroyable que le manga se termine justement sur le blé, sur le LNU là qui plante du blé, enfin qui fait pousser du blé. Parce qu'on sent vraiment qu'au final ils ont apporté un truc et ça va lancer quelque chose quoi. Donc ouais non franchement c'est... Bref.
Yukimura. Tiens, je le trouve pas sur Twitter. Envoyez-moi son tweet plutôt là, au lieu de me dire d'aller le lire. Faites votre boulot un peu. Il peut pas s'appeler Makoto Yukimura sur Twitter plutôt que... qu'à d'avoir un nom chelou là? Je le trouve pas. Ah ouais, ça m'envoie des DM sur Discord. Ah, en plus t'as fait la traduction, parfait, parfait. Du coup alors, je vous lis ça. Grandir signifie essentiellement devenir adulte, mais je me demande ce que ça signifie d'être adulte. J'y ai réfléchi pendant 20 ans en dessinant des mangas, et j'en suis arrivé à la conclusion qu'il s'agit probablement d'être une personne gentille. Tu as peut-être raison, le but de grandir est de devenir une personne gentille. Bon, désolé si ça sonne bizarre, hein, souvent quand tu traduis un truc du japonais, ça... Les japonais ont une façon de parler qui est assez différente de la nôtre, et du coup ça peut donner une traduction un peu chelou. Pendant que j'écrivais l'épisode final, je pensais que ce serait bien si les gens étaient plus gentils qu'il y a un millier d'années. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'un poids s'est enlevé de mes épaules, je suis content que ce soit terminé. Ça fait 20 ans, alors il y a peut-être eu des moments où je suis tombé malade, où j'ai eu un accident et où je n'ai pas pu dessiner. C'est angoissant d'avoir une longue série. Et il y aura 20 volumes en total, donc ça prendra 10 ans. Il faudra faire... C'est entre guillemets, hein, je dis ça. Il faudra faire attention aux accidents et aux annulations pendant ce temps-là. Pensais-je il y a 20 ans. Impossible que mes plans se déroulent comme prévu. Merci à vous tous d'être restés pour moi tout au long de cette histoire. La version japonaise du livre est prévue pour septembre. Je dessine actuellement la couverture, veuillez patienter encore un peu. Une fois le livre terminé, il sera temps de faire une pause. Une pause. C'est les vacances d'été. Que dois-je faire? Allons pêcher, jouons à The Legend of Zelda, étudions l'anglais. Ok. Ouais, c'est sympa comme message de fin. En mode chill. Non, en vrai, c'était cool quand même. C'est un Vinland Saga, quoi. Bon, d'ailleurs, oui, j'en ai pas parlé jusque-là parce que ça me semble un peu évident, puis je crois que j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Et je crois que même que je l'avais dit dans la vidéo sur Vinland Saga que j'avais faite, sur l'arc de la ferme. La vidéo sur l'arc de la ferme, c'était pas vraiment une vidéo que sur l'arc de la ferme en vérité, c'est aussi une analyse du début du manga. J'ai vraiment analysé en fait tout ce qui s'était passé jusqu'à la fin de l'arc de la ferme en gros. Et du coup, en fait j'ai fait l'analyse de la moitié du manga. Et maintenant qu'il vient de se terminer, forcément je vais devoir m'attaquer à l'analyse de la deuxième moitié du manga. Et donc oui, je l'annonce, il y aura une vidéo sur tout ce qui se passe après l'arc de la ferme. Comme ça, avec les deux vidéos, vous aurez vraiment une analyse complète du manga. Voilà. J'étais obligé de faire ça. Hein. Et ouais, et puis il y aura plein de trucs à dire. De toute façon, ouais, c'est... Comment? Là, je vous dis, actuellement, c'est compliqué pour moi de vous dire, de parler bien, en fait, de ce que je viens de me prendre dans la gueule, en fait, tout simplement. Parce que voilà, c'est à chaud, c'est les émotions, comme diraient certains. Ouais, c'est... Rien que Einar, là, ça m'a foutu un coup, quand même. Je suis pas en capacité de réfléchir correctement. J'ai pas non plus tout le recul qu'il faut, parce que je vous dis, en plus, le tome 28... Genre, ma lecture de l'après-arc de la ferme, elle est un peu décousue, parce que je suivais tome par tome. Donc en gros, je lisais un tome par an. J'avais pas tout bien en tête, j'ai pas relu avant de commencer le live. Mais voilà. Donc voilà, je suis pas vraiment en état, on va dire, de vous proposer un contenu un peu intellectuel
sur le manga. Mais au moins c'est bien, comme ça vous le voyez un peu, parce que c'est vrai que c'est une question qui revient un peu souvent, des fois dans les commentaires, en mode est-ce que tu analyses dès que tu lis la première fois, etc. Comment tu vis un peu le premier truc. C'est l'occasion pour voilà, vous démontrer que ma première lecture c'est toujours un peu juste les émotions et tout, et puis que c'est qu'après coup que je rationalise un peu ce que j'ai vécu, quoi. Et que je commence à réfléchir sur ce que j'ai lu. Je suis pas quelqu'un qui est capable de sortir une analyse à chaud, en gros. Enfin, je suis toujours capable d'en faire un petit peu, parce qu'il y a des bases, quoi. Mais ouais, s'il faut réfléchir, je le fais beaucoup mieux à froid en prenant mon temps. Donc voilà. Je ferai tout pour vous sortir la meilleure vidéo possible, hein, comme d'habitude. Ça arrivera pas avant un petit moment en plus, je pense, parce que... Là c'est le dernier live avant un petit moment, parce que je pars... samedi prochain, je pars au Japon. Pour 3 semaines. Donc voilà, je n'aurai pas le temps d'écrire de vidéos ou quoi que ce soit, donc... bref, voilà. Mais en tout cas, il finira par y en avoir une. Je pense que la version que Yukimura a de l'homme adulte, c'est un peu comme cette expression, je crois que c'est Albert Camus qui l'a dit. Un homme, ça s'empêche. Mettant les hommes réagissant avec instinct, torquel, etc. En opposition avec des hommes qui restent fidèles à leur éthique ou morale. Peut-être un peu long, mais c'est ce qui m'inspire. Quand je pense à ce que était Vinland Saga pendant la saison 1, le décalage avec maintenant. Bah ouais, c'est clair. C'est vraiment passé à un tout autre niveau. Hein. Souvent les auteurs utilisent les yeux pour montrer les émotions, mais les mains dans Vinland Saga c'est trop symbolique, et jusqu'au bout pour moi c'était le seul à le faire. Attends le tome 29. Je sais pas. Je sais pas si je vais attendre le tome 29 parce que je pense qu'il va sortir dans un moment. Hein. Peut-être dans 6 mois, tu vois. Après, je dis ça, mais tu sais, moi, vu le temps que je mets à écrire des vidéos, ça se trouve dans 6 mois le. Comment? Dans 6 mois, j'ai pas fini d'écrire la vidéo, donc ça sortira en même temps que le tome. Et oui, je sais qu'au Japon, fait très chaud en août. Et ça va, la chaleur je supporte bien, c'est plus le soleil. Les coups de soleil, au hasard. Je pense que ça se voit un petit peu. Merde, je vais montrer. C'est jamais... Putain, en plus, ça enfin, ça inverse. Ça montre... Voilà. Ça, on voit bien. Vous voyez mon bras, là? Ça, c'est le bras d'un roux, tu vois. Même le nez, genre. C'est le bras d'un... C'est... c'est le corps d'un mec qui vient de faire 5 heures de vélo cet après-midi. Ah, j'ai du mal avec le soleil. Hmm. Sinon, que dire de plus, hein? Ah, franchement, non, c'est une œuvre... Ah bah d'ailleurs, tiens, je vais pouvoir mettre sur Anilist. Pour l'instant, j'avais mis un petit 9,5 à Vinland Saga sur 10. Là, je vais lui mettre 10, quoi, parce que j'attendais quand même la fin. Ah, c'était quelque chose, quand même. Finito. Voilà. Ah mais oui, il y a tellement de planches qui sont iconiques. Non, franchement, c'est un truc de fou.
Même enfin, la dernière planche elle est toute bête, mais ouais. Non, vraiment, il y a trop de choses à dire. Voilà, je crois qu'on peut s'arrêter là. Hein. Je vous avoue que j'ai pas la force de rattraper mes autres lectures, genre Chainsaw Man, etc. Peut-être qu'on fera un... Ah, je verrai peut-être pour faire un live demain. Demain pour Chainsaw Man, parce que si je lis pas, je vais devoir rattraper trop de chapitres, parce que il y aura pas de live pendant 3 semaines. Donc... Ouais. Ouais, voilà. Bon bah je vais vous laisser là-dessus, hein. Moi je vais prendre le temps de digérer ça dans mon coin tout seul. Et puis je vais y réfléchir. Peut-être que je commencerai l'écriture de la vidéo quand je serai au Japon. Je sais pas. Vu que j'aurai beaucoup de voyages en train, donc j'aurai du temps à tuer. On verra, on verra. Est-ce que j'attendrai la fin du tome 29? Je sais pas. Enfin, la parution en tout cas. Tome 29. S'il apparaît en septembre au Japon. Ouais, généralement c'est 6 mois. Hein. Je vais regarder, attendez, je vais regarder vite fait le décalage de parution. Normalement, généralement sur Wikipédia, il y a souvent la liste des chapitres. Où ils te mettent la date de parution des tomes en français et en japonais. Ouais, c'est ça. Ouais, le tome 28, il est sorti le 21 juin 2024 au Japon. Et en France, il est sorti le 5 décembre. Donc 6 mois. C'est à peu près ça. Hein. Donc ouais, je pense que on verra pas le tome avant le mois de mars 2026. Quelque chose comme ça. Ça sort en septembre. Ok. Bon bah. Voilà. On va passer une bonne soirée. Moi j'y vais. Et puis... Soyez des vrais guerriers. Hein. N'ayez pas d'ennemis. Allez. Passez une bonne soirée et puis... à la prochaine. Peut-être à demain, on verra. Et sinon, bah on se revoit pas avant quasiment un mois. Allez. Salut.